Et s'intéresse aujourd'hui à un combat qui ne faiblit pas, même si les moyens, eux, diminuent. La lutte contre le VIH fait face à une baisse des financements et plusieurs programmes supprimés. Les acteurs de première ligne tirent la sonnette d'alarme au moment même où le Sénégal vise toujours l'élimination du sida d'ici 2030. Fanta Badji, reportage. Après plus de 30 années de lutte contre le VIH-Sida, un autre combat est à mener pour atteindre les objectifs d'élimination de la maladie d'ici à 2030. La problématique du financement. Les financements de la lutte contre le sida viennent du gouvernement du Sénégal, viennent du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui est le premier bailleur. Nous avions aussi le gouvernement américain, mais vous le savez, le gouvernement américain a arrêté ses financements. Après, il y a le système des Nations Unies, mais ce système, eux-mêmes, ils sont financés par le gouvernement américain. Les financements sont essentiels pour la planification et l'exécution des programmes de lutte. Leur baisse peut anéantir tous les acquis obtenus jusque-là. Nous avons des menaces, notamment la baisse des financements, qui fait que beaucoup de programmes sont aujourd'hui arrêtés. Et le travail que nous sommes en train de faire, surtout au niveau communautaire, a beaucoup ralenti du fait de ces manques de financement-là. L'Alliance nationale des communautés pour la santé, ANCS, coordonne la riposte communautaire de la lutte contre le VIH-Sida. Ces interventions complètent l'action publique à travers le CNLS. Celles-ci, fortement tributaires de l'aide extérieure, connaissent ces dernières années un ralentissement. Certains programmes sont arrêtés. Beaucoup d'acteurs, d'agents communautaires qui travaillaient dans les programmes ont perdu leur emploi. Et cela est une menace réelle pour la lutte contre le VIH-Sida. Et si nous ne trouvons pas des solutions alternatives, nous pourrons être confrontés effectivement à la recrudescence des cas d'infection à VIH. Parce que le VIH, moi je le vois toujours à l'image d'un ressort sur lequel on appuie. Si vous appuyez sur le ressort, au fur et à mesure que vous appuyez, elle baisse. Mais si vous laissez tout d'un coup, vous voyez le ressort peut monter à un ton fulgurant. Autre défi pour les acteurs, la réduction de la dépendance à l'aide extérieure. Il faut que les financements domestiques, les financements internes, que ça soit augmenté, donc à travers le budget de l'État, mais aussi à travers certainement des partenariats qu'il faut nouer avec la société civile. Moi, aujourd'hui, je dis, dans chaque région, il y a peut-être une entreprise qui peut accompagner les acteurs de la région, même si l'argent ne passe pas forcément par le CNLS. J'ai entendu le gouvernement parler de taxes sur le tabac ou sur l'alcool. Peut-être que des taxes comme ça devraient aller au financement de la santé. Par exemple, les bénéfices qu'on a sur telle richesse du Sénégal, on va financer la santé avec. Le Fonds mondial et l'appui d'autres partenaires financiers ont permis au Sénégal de maintenir le taux de prévalence du sida en dessous de 3% dès l'apparition de la maladie en 1986. Dans les années 90, après 10 années de lutte, l'incidence est passée à moins de 1%. Aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, le Sénégal a l'un des plus faibles taux de prévalence en Afrique subsaharienne. Il est de 0,3%. Un maintien ou une relance des financements pourrait aider à éliminer la maladie à l'horizon 2030, conformément aux objectifs de l'OMS.